Dernièrement, j'étais dans une grande surface qui elle-même se trouve dans un centre commercial. Et au moment de sortir, il y a cette annonce qui est faite par le service d'accueil du centre commercial. Le petit Julien attend sa maman, ses parents à l'accueil de la galerie. Et là, c'est quelque chose qu'on a déjà peut-être tous déjà entendu. Mais est-ce qu'on s'est déjà imaginé ce que cet enfant perdu a pu ressentir lorsqu'il a réalisé qu'il était tout seul? Voyons ça ensemble. La pensée du jour se trouve dans Jean, chapitre 14, au verset 3. « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Les craintes des enfants peuvent varier considérablement en fonction de leur âge, de leur environnement et de leur expérience. Cependant, certaines peurs sont universelles. Et même à l'âge adulte, ces angoisses peuvent encore nous affecter profondément. Peut-être te reconnais-tu même dans certaines de ces craintes. Parmi les peurs les plus répandues, nous retrouvons en troisième position la peur de l'échec ou du rejet. Cette peur découle souvent du besoin d'être accepté et apprécié par les autres. Elle peut se manifester à travers une crainte excessive de décevoir ou de ne pas être à la hauteur des attentes. En deuxième position, la peur du danger ou de l'inconnu. Elle se présente comme une réaction naturelle liée à notre instinct de survie. Cette peur, bien qu'universelle, peut parfois devenir paralysante et limiter notre capacité à prendre des risques ou à explorer de nouvelles opportunités. Et enfin, en première position, la peur de l'abandon se distingue comme l'une des craintes les plus profondes et universelles. Elle touche à notre besoin fondamental de connexion et d'amour et peut laisser des traces durables sur notre bien-être émotionnel. Les recherches en psychologie, notamment dans le domaine de l'attachement, confirment l'ampleur de cette problématique. Selon certaines études, environ 40% des adultes présentent un style d'attachement insécure, qu'il soit ambivalent, évitant ou désorganisé. Cela signifie que près de la moitié de la population est susceptible de souffrir d'un trouble lié à la peur de l'abandon, avec des répercussions sur leurs relations et leur estime de soi. C'est un chiffre impressionnant qui illustre l'importance de cette problématique. Peut-être te reconnais-tu d'ailleurs dans cette description ou peut-être discernes-tu ces manifestations chez des personnes autour de toi. Face à ces réalités, le message de Jésus dans le verset du jour apporte une réponse pleine de réconfort. À la fin de son ministère terrestre, Jésus a déclaré à ses disciples qu'il allait leur préparer une place et qu'il reviendrait pour les emmener avec lui afin qu'ils soient toujours ensemble. Ces paroles résonnent comme une promesse de sécurité et de présence éternelle. Jésus, connaissant parfaitement nos besoins et nos fragilités, s'adresse directement à cette peur universelle de l'abandon. Par ces mots, il offre une assurance précieuse. Nous ne sommes pas seuls et nous avons une place auprès de lui. Si tu vis des moments de joie et de bonheur en compagnie de tes proches et de ceux que tu aimes, alors je t'encourage à toujours rester attentif à ce que vivent ceux qui sont autour de toi afin que tu puisses les épauler et les accompagner dans les moments de défi. Si tu te sens concerné par cette peur, sache que cette promesse s'adresse à toi précisément. Jésus t'invite à te l'approprier, à la méditer et à la répéter régulièrement. Il est conscient de tes blessures, quelles qu'elles soient liées à des expériences d'enfance ou à des événements plus récents. Il désire te guérir et te restaurer. Cette guérison peut aussi passer par un accompagnement humain. Si tu ressens le besoin de consulter un professionnel, sache que cela peut être une étape essentielle dans ton cheminement. Prie pour être guidé vers la bonne personne, celle qui saura t'aider à surmonter tes défis. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul dans ce combat. Le Seigneur t'a fait une promesse merveilleuse, celle d'une présence constante et aimante. Il t'appelle à poser ton fardeau sur lui et à lui faire confiance pour te guider vers la paix intérieure et la guérison. Que cette vérité t'apporte aujourd'hui et chaque jour une force renouvelée pour pouvoir avancer. Que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui,
Je t'encourage à méditer spécifiquement sur cette promesse que Jésus te fait en te disant qu'il va revenir te chercher et que tu seras toujours avec lui. Et que cette méditation, tout au long de la journée, puisse t'apporter un réconfort extraordinaire. Que Dieu te bénisse.